Bon allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, c'est le dernier épisode sur les ensilages et les semis de maïs à la ferme. Bon, moi vous voyez, je suis à la traite en ce début de vidéo. Ça me fait penser d'ailleurs, on a rallumé le Foggy. Alors c'est quoi le Foggy? C'est le petit brumisateur qu'on s'était équipé l'an dernier de chez CTH. Donc vous voyez, ça permet de faire une petite brume d'ambiance dans la salle de traite afin d'avoir moins de mouches pendant la traite, ce qui perturbe énormément les vaches et qui rend la traite vraiment pénible quand il y a les mouches. Donc on avait mis ça l'an dernier au mois de septembre à peu près, donc on languissait de l'avoir l'an dernier. Et là cette année, dès qu'il y a eu 2-3 mouches dans la salle de traite, ça y est, j'ai remis en route. Donc il y a une temporisation. Il est 20 secondes arrêté, 15 secondes il tourne. Et franchement, là la traite elle ressemble à une traite en hiver où les vaches ne débranchent pas, il n'y a pas de mouches. Alors ça ramène pas de la fraîcheur parce qu'il y a beaucoup de chaleur des vaches, mais ça enlève les mouches et ça n'a pas de prix. Donc si vous êtes intéressé par ce produit avec les fortes chaleurs du moment, vous contactez CTH et ils vous répondront à votre demande. Voilà, allez, sur ce, bonne vidéo à tous. Vous l'aurez compris, semis de maïs, ensilage. Il y a eu beaucoup de boulot de fait en très peu de temps, ce qui a fait que j'ai beaucoup filmé et que les vidéos sortent un petit peu en décalé dans la saison. Mais normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir rattrapé le retard des vidéos. Bientôt les 50 000 abonnés, donc continuez à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir, vos retours, c'est hyper motivant pour la suite. Donc merci à tous et bonne vidéo. Bon allez, on se retrouve à la rotative le vendredi après-midi. Je suis avec l'Action et les Axiobip. Franchement, c'est incroyable ces pneus. Alors, je m'explique. Donc, je me suis servi de l'appli Michelin Agropressure. Je vais vous faire voir en direct. Je vous le referai tout à l'heure sinon au bâtiment. Donc je me suis servi voilà, de l'appli Michelin Agropressure. C'est une application développée par Michelin pour les pneus Michelin et les pneus du groupe Michelin, donc Taurus et Kléber également. Donc vous rentrez le modèle de votre tracteur. Donc moi j'ai mis Action, j'ai mis un 830 parce qu'il n'y avait pas de 810, mais c'est grosso modo pareil. Le tracteur fait 10 tonnes à vide. Donc après j'ai rentré mon outil, j'ai dit que j'avais une herse rotative, elle fait 1 tonne 7. Donc ensuite ça nous demande les dimensions, donc vous mettez la dimension de vos pneus. Moi en l'occurrence j'ai mis 710 70 42 à l'arrière, 600 70 R30 à l'avant, les indices de charge, tout ça, on choisit bien le bon pneu, faites attention à ne pas vous tromper. Et ensuite vous voyez on arrive sur cette page et ça nous demande ce qu'on fait comme travail. Donc il y a soit pour aller plus sur la route, voilà 50 km/h, lui il me préconise 1 bar 1 et 0,7 bar à l'avant. Et moi j'ai coupé l'apport en deux, je lui ai dit 30 km/h, j'avais pas beaucoup de route à faire. Donc lui il m'a préco 1 bar à l'arrière et 0,6 à l'avant. 0,6 à l'avant, ça fait pas beaucoup d'air dans les pneus. Quand j'ai dégonflé, j'ai bien vu les boudins s'écraser et après j'étais très pressé d'aller dans la parcelle et de voir un petit peu le rendu que ça pouvait avoir et c'est assez bluffant. Dire que le tracteur est lourd, on a vraiment l'impression que le tracteur il flotte sur le labour par rapport à avant où on sentait que les roues avant elles avaient tendance à pas mal terrer.
Et du coup, je pense en niveau puissance de traction, et le tracteur il a besoin de beaucoup moins de puissance. Bon, même si c'est qu'une herse rotative 3 mètres, mais au ressenti à la conduite, je trouve, on ressent quelque chose. Même l'autoguidage, je vois, il arrive mieux à suivre vu que les roues avant elles s'enfoncent moins. Et ensuite, derrière à la herse aussi, on voit que ça marque pas comme avant. Ça fait mieux quelque chose de plat qu'avant. Ça avait tendance un peu à marquer derrière les pneus, même après le passage de la herse. Donc voilà, des conditions idéales pour préparer. La terre bien ressuyée de la veille. Hier on a pris 20 mm de nouveau. Et du vent, du soleil ce matin. Et au final, on arrive à semer. On arrive à préparer. Et ça tombe bien parce que la saison elle avance plutôt bien. Alors je sais que ça fait un petit peu rêver là comme ça, enfin ça fait rêver. De voir que tout se passe bien, c'est pas chaque année comme ça, mais quand le travail se déroule bien, je trouve qu'il faut quand même le dire. Le seul bémol c'est bien sûr les sangliers où il faut tout clôturer la surface, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. Le gibier c'est quand même quelque chose. Je veux bien qu'il faille préserver certaines espèces, mais il faudrait quand même pas non plus oublier de préserver les paysans, les agriculteurs. L'autre jour on a un lot de génisses qui s'est échappé. On a galopé des génisses pendant tout un matin par la forêt et compagnie. C'était du gibier qui les avait fait sortir sans doute. Sanglier ou cerf, biche, n'importe. Du gibier qui a sans doute à foison dans les forêts. Il y a des voisins qui ont subi des attaques de vautours. Ça aussi, ça faisait 2-3 ans on n'en entendait pas parler. De nouveau ça rattaque. Entre des brebis mangées, des vaches qui font les veaux, qui se font manger, enfin la totale. Mais ça inquiète personne apparemment, hormis les agriculteurs qui s'en inquiètent un petit peu et qui l'ouvrent un petit peu pour se faire entendre, sinon après le reste tout le monde s'en fout. Voilà, c'était la petite parenthèse des choses qui peuvent éventuellement nous emmerder dans l'agricole. Donc les clôtures là ça va, on arrive à trouver un petit peu du monde. Sur fixe, les chasseurs ils mettent un peu du leurre pour venir nous aider à clôturer. Mais ça va bien de vouloir sans arrêt relâcher du gibier, réincorporer des espèces et compagnie. Mais il faut pas oublier que ça fait peut-être plaisir aux écolos et compagnie de réintroduire des espèces, mais il faut pas oublier que ça emmerde les gens qui vous font vivre. Et ça, il n'y a pas grand monde qui veut l'entendre et pas grand monde qui veut le comprendre. Mais je suis pas du genre à faire des coups de gueule comme ça, à se plaindre, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses. Et les choses, on les invente pas, les agriculteurs. Voilà. Fin de la parenthèse. Bon voilà, on se trouve le lendemain au groupe de fauche. Donc on fauche pour faire le dernier coup des ensilages d'herbe. Donc on avait 28 hectares à faucher. Vous allez voir, il m'est arrivé une petite galère avec le groupe de fauche, problème de tapis. Je vous passe quelques images et on se reprend directement à la ferme en train d'essayer de réparer les tapis. Petit souci, vous allez voir, je vous explique tout ça. Et on se reprendra ensuite pour le chantier d'ensilage.
Problème de tapis. Alors, ça marchait bien, sauf que les ingénieurs, à mon avis, ils n'ont pas prévu le coup que le tapis il arrivait à se remplir de merde et que il y a bien des trucs exprès pour faire racler, mais il n'y a rien pour la faire sortir la merde. Ah ouais, mais d'accord, c'est comme ça pour venir nettoyer, d'accord. Ah mais c'est tout simple en fait. Ah. Moi je m'attendais à un truc hyper compliqué. En fait il faut bien le détendre. Mieux il sera détendu, mieux je peux repousser mon rouleau. Et mieux j'ai de place pour aller nettoyer. Ah mais en fait c'est presque pas sale. Ah ouais, la petite gorge là. Ah ça sera le plus dur. On va faire passer le tapis dans la gorge. Putain, ça va être dur. En fait, ça fait une lèvre là, le tapis. Et cette lèvre, sur le rouleau là, il y a une gorge. Vous pouvez pas voir à la GoPro. Je la sens. Et en fait, elle a sauté la gorge. Parce qu'en vrai, je m'attendais à un truc hyper dégueulasse, moi. Mais... Putain, si j'étais fin, je serais rentré comme ça, là. Je suis peut-être assez fin pour aller chercher la merde au fond. Tu mets pas en route, hein? J'y arrive pas. Du coup, ça l'aura peut-être détendu un peu mieux. Ouais, Erwan. Oui. Comment tu fais pour remettre le tapis dans la gorge? Eh ben, tu le lèves avec tes bras. Quand le rouleau il est poussé à fond. Ouais. Eh ben, tu essaies de le remettre, tu le remets, tu le pousses, tu le tiens en l'air là, tu le pousses en l'air quoi, tu sais. Ouais. Et après, tu dis à Marion qu'elle tienne le tapis et tu fais tendre d'un côté, un peu d'un côté. Tu fais genre, sur la réglette, ça va de 2 à 0 et de 0 à 2. Ben, tu fais 1,5 cm et pareil d'en bas. Et la merde qu'il y a sur le rouleau qui est tout au fond côté conditionneur, comment tu l'enlèves celle-là? Qui est tout au fond. Mais t'as passé ta main d'en haut et d'en bas? Passe ta main d'en haut et d'en bas. Ah mais d'en haut j'y arrive, mais d'en bas impossible. Mais pourquoi impossible? T'arrives pas à sortir le tapis de la gorge? Ah mais il est coincé le tapis, mon pauvre. Je vais essayer de le lever le tapis. Ah mais tu l'as pas levé encore le tapis en l'air? Ah non, moi je l'ai laissé en bas. Ah non, mais mets-le en l'air, tu verras. Ah Mets ça en l'air. putain. Mais parce que t'as pas dévissé des deux côtés alors? Si. C'est ah mais le truc qui fait chier alors à dévisser. Pas du tout. Ah bon. Et ben mets-le en l'air normalement. En l'air et là faut que
faucheuse en bas et tu verras. La faucheuse, faut qu'elle soit en bas, tu verras, tu te régaleras. Allez, je réessaye. Ah ouais, mais là j'y arrive mieux. Ah, parce que moi j'avais attaqué de rentrer dans le tapis tout à l'heure. Bah, pas tant que ça, tu vois. Ouais. Mais il y en a quoi? Il y en a une poignée, c'est ridicule ce qu'il y a. Ah, et ben j'espère que ça vient vraiment de la tapane parce que moi j'avais plus sorti la moitié d'un seau, moi. Ah non, là il y a trois fois rien. Hein. Ah. Je crois que je l'ai remis dans sa lèvre déjà. Ah. T'essayes de le faire tourner manuellement, le tapis avec le boîtier, là tu dois bien l'avoir le bouton. Non, je suis obligé d'allumer le conditionneur. Ouais, allez, je retins et je te dis. Allez, ça marche. Sinon, j'appelle la buvette. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, merci mon petit gars. De rien. Un truc là qui me le tienne là. Ou tiens, toi, tiens-le là. Comme ça, là. Regarde, tu mets tes doigts dessous. On va essayer là. C'est pour nettoyer les rouleaux racleurs. Ce qui est vraiment nul, c'est qu'il faut faire tourner les conditionneurs en même temps. J'ai compris en fait comment la merde elle sort. Quand le tapis roule, vu qu'il est incliné, vous voyez, sur l'avant, au fond là-bas vers le fer plat, il y a un jour, et c'est en tournant que la merde elle sort. En fait, désolé les ingés, j'avais pas mieux regardé le fonctionnement. Bon allez, j'emmène les clés et on verra bien si ça marche comme il faut. Allez go. C'est bon, c'est réparé Arwan. Du coup, à mon avis, il était de reste assez tendu, il y en a un. Et tu vois, j'ai bien refait nettoyer les racleurs. Il est sorti un peu de merde, mais pas... Ça rentrait dans une tasse, quoi. Donc j'ai emmené mes clés, je verrai bien si ça me refait chier. En tout cas, merci pour le petit dépannage à distance. Allez, on va rattaquer. Voilà ce que ça a fait. Ça a tout bourré. C'est pas sorti par les tapis. Après, en même temps, il y a tellement d'herbe, ça se trouve, ça fait trop de poids sur les tapis et ça n'arrive pas à les entraîner, je sais pas.
ça a l'air de remarcher. Bon allez, ça fait quelques jours que je vous ai pas pris en vidéo, enfin quelques jours. La vidéo qui est sortie il y a quelques temps, à l'heure où je vous parle, je sais même pas quand est-ce qu'elle est sortie, je sais même pas à quel moment je l'ai coupée. Donc en fait je filme et après je dis je me débrouille au montage avec ce que j'ai. Donc là on est le lundi 26 mai. Grosso modo, pour vous situer dans la saison, on a un mois d'avance dans les ensilages. Donc on est plutôt content de la météo, on est plutôt content du travail qui se fait. Et là on est en ensilage aujourd'hui. Là il est 4h20 de l'après-midi. Il y a Vivian qui est venu me remplacer pour que j'aille traire. Mais vu qu'il est arrivé de bonne heure, je vais en profiter pour aller refaire un peu d'image à l'ensilage et amener un coup à boire au chauffeur de l'ensileuse. Donc on a fauché 28 hectares, des endroits où il n'y a pas beaucoup d'herbe. Le métail qu'on avait fait au-dessus du bâtiment, c'était du triticale. Grosso modo, il y a eu 4 morts sur 6 hectares. Mais c'était vraiment fauché pour le nettoyer, quoi. On ne s'attendait pas à des miracles vu à la date qu'on avait semé. Mais par contre, une qualité... pas envie de dire exceptionnel, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas vu comme ça. De l'herbe au bon stade, pas épillée et tout, donc vraiment on peut dire que c'est des bons ensilages. Pour une année, on va dire que c'est une année à peu près convenable. Donc allez, on retourne au champ.
Non, c'est plus facile à monter que les vestes de l'an dernier. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment du plaisir aujourd'hui. Du chocolat. Celui-là, il devrait pas couler. Hein. Non. Enfin, ça monte moins vite que quand c'est sec comme ça. Ouais. Bah, il a bien un peu là déjà. Ouais. C'est presque en haut des murs. Bon allez, je vais traire à tout à l'heure. Il veut faire le spectacle pour la vidéo, mais ça n'a pas l'air de vouloir monter comme il veut. Allez Jeff, donne tout! Allez, moi je vais traire. Et en allant traire, je vais vous faire voir un petit truc qu'on a reçu ce matin. Petit truc sympa. Bon voilà, l'ensilage est terminé. Comme vous le voyez, le silo a été bâché le soir même. Donc pour bâcher, on met des boudins, des filets comme ça pour éviter de percer la bâche. Et dans la fin de la pente, c'est souvent un petit peu plus dur de tenir les boudins. Donc on met des espèces de couvertures en feutre, je crois que c'est. Et ça va plutôt pas mal. On n'hésite pas à mettre beaucoup de boudins. Donc vous voyez là on est dans le silo, dans le gros silo qu'on a sur le site en bas. Les éléments ils font 3 mètres. Donc on est monté, il y a un bon 2,50 m de hauteur de fourrage sous moi. Et le silo est pas plein, ça fait rien. Pour les secondes coupes, on va le redébâcher et on mettra les secondes coupes par-dessus. Comme ça, ça fera un petit mélange. Et si toutes les secondes coupes ne rentrent pas, on les mettra en face. Voilà, donc pour les ensilages première coupe, il y a ce silo. Le silo couvert. Là aussi, il y a pas mal de stock. Ce petit silo là-bas, ça sera pour les génisses. Et un autre silo en haut, à côté de la laiterie. Donc voilà un petit peu ce qu'on a en stock première coupe. Il y en a peut-être un peu moins que l'an dernier, mais c'est meilleur et c'est pas rempli d'eau. Donc logiquement, quand c'est sec, il en faut moins pour caler les vaches. Donc à voir. Allez, on poursuit la vidéo. Retour, préparation, semis de maïs, labour, tout ça. Allez. Bon allez, on est l'après-midi au labour. Il y a Guillaume de Classe France, on va aller le voir. Vous ne rêvez pas, il est bien dans l'Axos 3.105 avec la herse rotative. Alors il est venu
me faire une petite présentation du tracteur vite fait, histoire d'en parler un petit peu sur YouTube, vu qu'ils me l'ont prêté suite au salon de l'herbe. Et du coup, il a vu la herse rotative et il a vu le labour qui séchait plutôt bien derrière la charrue. Et il m'a dit, ça te dit, on essaye de le mettre sur la herse rotative. Et ben, j'ai dit, vas-y, si tu veux, on essaye, on verra bien. Et franchement, on va aller faire un tour en cabine et je vais essayer. Mais il se défend pas mal, on dirait. Il doit avancer à 5-6 km/h comme j'avançais avec l'Arion. Parce que je pouvais pas aller plus vite parce que le labour avait été mouillé et avait resséché. Et du coup ça faisait pas mal de. Ça faisait des gros grains. Ça faisait granuleux là, derrière la herse. Mais là sur le labour frais, vous voyez, enfin frais, c'est un grand mot parce que ça poussière. Malgré qu'on ait pris de la pluie. Donc c'est assez sec la terre. Et il se défend pas mal. Du coup la terre, les cailloux ils cassent plus facilement vu que ça n'a pas resséché, vu que ça n'a pas été mouillé et tout. Bon, faudrait peut-être pas aller le faire dans des terres argileuses, mais ouais, plutôt surpris du tracteur. Il manque un petit autoguidage et on est bon dessus. Donc je refais ma descente et on va aller voir un peu ce que ça dit tout ça. Bon allez, j'ai rejoint Guillaume dans la cabine. Bon alors ? Bonjour à tous. On a ramené un tracteur chez Arthur pour faire tester. Donc le nouvel Axo série 3, 92 à 120 chevaux. Ici on a le modèle 105 chevaux. Donc un tracteur plutôt destiné aux applications d'élevage, on va dire, avec un chargeur par exemple, une pailleuse ou un bol mélangeur. Et comme ici on peut le voir, on peut aussi bien faire un peu de travail du sol. Ouais, ça dépanne. Ça dépanne avec la petite herse de 3 mètres. Ouais. Ça fait le boulot, on va dire. Elle voit de tout, elle, parce qu'elle aura vu du 105 chevaux jusqu'à l'action de 125. Et bon, la parcelle est plate et les conditions sont bonnes. Oui, c'est sûr, faut pas l'argile, mais ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je suis surpris du tracteur, moi, là, tu vois. Là, on monte à combien? 5,5, 6? 5,5, 6, ouais, presque 6, ouais, en montée, donc ouais, ça va. Donc tu t'es mis en gamme lente, et là tu es en 5e vitesse. Et il emmène assez bien. Ouais, ça a l'air de le faire. Ouais, ça le fait. Et puis ça reste un classe, hein, donc pas mal de couples néanmoins. Ouais. Malgré la petite cylindrée 3,6 litres, c'est un moteur qui... Et moteur 4 cylindres. Moteur 4 cylindres, ouais. Et quelle marque le moteur? FPT. FPT 3,6 litres, ouais, c'est ça. Ouais, c'est des moteurs qui gardent du couple. Ouais, c'est ça, qui gardent leur couple, et donc qui marche bien, globalement. Ouais.
Et puis au niveau stabilité, avec la masse de 600 kg, je vois que ça suffit. Ouais, ça suffit, ouais. Il a quand même 2,40 m d'empattement. Ouais, on voit, c'est un tracteur qui est assez long. Il est assez long et puis une répartition du poids de 50-50 comme toutes les classes. Ouais, c'est assez spécifique à la marque. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bonne répartition des masses. Ça, qui permet que même au champ, qui reste équilibré et au chargeur également. Il y a mon père qui vient d'arriver là-bas. Il doit dire, mais il s'en fout. Non, mais impeccable. Content d'avoir pu voir un peu ce que ça donnait. Exactement. Bon. On espère que tu pourras l'essayer à la fenaison également. La semaine prochaine, s'il fait beau, on va essayer de le mettre un peu à la fenaison. Ah ouais, à la feneuse en donneur. Donc c'est un tracteur simple en soi. Tracteur simple, boîte mécanique, distributeur et mécanique également. Ouais. C'est une option le joystick électrique là pour. Le joystick électrique, c'est la commande électrique pour le chargeur qui est dédié au chargeur, qui est en option. Oui, c'est un tracteur qui propose quand même des options intéressantes comme sur les gammes plus hautes, comme le Smart Stop qui permet de s'arrêter sans avoir à débrayer. Qui est pas mal au chargeur ça du coup. Pas mal au chargeur pour faire d'approche notamment. Et en plus de ça, le frein de parc sur l'inverseur qui permet de mettre le tracteur en position de parking sans avoir à tirer le frein. Sans avoir à tirer le frein. C'est ça, ouais. Comme sur les gammes un peu plus. J'ai vu, il avait le volant démultiplié, je sais pas comment ça s'appelle. La direction dynamique, qui est pratique aussi dans les cours de ferme. Même là pour faire les demi-tours en bout de champ, ça peut être pas mal. Ça permet de faire moins de tours de volant tout simplement. Ok, bon et ben. Moi je vais continuer à labourer parce que tu m'auras vite rattrapé. Ouais, je vais te rattraper là, je pense. Puis t'as un peu de route toi pour venir de rentrer. Du coup toi tu travailles chez Classe France. Moi je travaille chez Classe France, je suis alternant, assistant chef de produit. Et je travaille notamment sur le lancement de ce nouveau modèle. De la gamme Axos série 3. Série 3, c'est ça. Ok. Donc il y a 3 modèles. Donc il y a le 3, il y a le 92 à 120 chevaux avec 4 modèles. 4 modèles, d'accord. Et donc l'Axos série 3, il s'intercale entre l'Axos 200 et l'Arion 400. L'Arion 400. Au niveau d'empattement et des puissances, il s'intercale pile poil entre ces modèles-là. Et en capacité de relevage, du coup on est sur quelque chose à combien? 5 tonnes? Tu me disais tout à l'heure quelque chose de 5 tonnes, donc un poids arrière largement dimensionné par rapport au gabarit du tracteur. De même que le relevage avant, qui a une capacité de 3 tonnes, ce qui est énorme pour la catégorie. Et j'ai vu bien équipé, il a les feux LED il me semble. Voilà, feux LED, tout ce qu'il faut, pare-brise ouvrante, ouvrant vitré. Et ce qui en fait un peu la spécificité, il faut le dire, c'est les portes qui s'ouvrent vers l'avant. Les portes qui s'ouvrent vers l'avant et. Bien pratique pour les applications d'élevage. Ouais, pour un tracteur d'élevage, ça. Ce qui permet de monter et descendre très rapidement du tracteur. Ouais. Comme ça, on peut travailler les portes ouvertes, les portes se déroulent en position. Et là, il est en version un petit peu basse. J'ai vu, il est en 34. Ouais. On peut monter jusqu'en 38. Tout à fait. Donc on démarre en 30 pouces, qui permet d'avoir une cabine à 2,50 m de haut. D'accord. Pour les petites étables avec une entrée basse. Et sinon, on peut monter en 38 pouces. Et les portes qui s'ouvrent vers l'avant, très pratique. Et en largeur, tu montes jusqu'à combien avec du 38? On peut monter jusqu'en 540. Ah oui. Donc ça en fait un tracteur assez stable, costaud, quoi. Ouais, tout à fait. Ah, et puis là, en 34, ça lui rabaisse ça le centre. Ramasse, et puis centre de gravité en très bas, stabilité très et stable. tout. Ouais, c'est vraiment pratique. C'est un tracteur même qui pourrait être apprécié un peu en zone de montagne, je pense. Par rapport à sa stabilité. J'ai un collègue, ils ont un Axos 200 et il m'a dit putain, quand on a vu qu'il était sorti, ça nous aurait bien intéressé. Effectivement, en plus il a plus d'empattement que l'Axos 200, il y a un peu plus lourd en plus, donc au niveau stabilité, tu gagnes forcément. Tu gagnes forcément, Bon, bah super. Donc, voilà. Merci d'être passé. Pas de soucis, merci à vous. On va finir le chantier là. C'est la dernière pour les maïs, donc après il faudra semer et puis il y aura du boulot. Exactement. Merci à toi Guillaume. Merci à toi. Et puis à une prochaine. À la prochaine. Allez, salut.
Bon allez, on est le vendredi 30 mai, c'est mon anniversaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça se voit à ma tête, je suis pas dépité, mais je suis fatigué. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on enchaîne les grosses journées. Et là, on est sur la phase finale des semis de maïs. Aujourd'hui, 17 hectares à semer, donc ça ne chôme pas. Là, il est midi, j'ai déjà semé 6 hectares et demi ce matin. Et là, il me reste la parcelle au-dessus du bâtiment, donc la dernière où on a passé la herse rotative. Là, j'ai plusieurs variétés à faire en essai. J'ai du KWS en Calito, Jardinero, la variété, et c'est du maïs indice 160, donc ultra précoce, donc on va essayer ça. Et après, j'ai du Pionnier aussi à essayer, pareil à peu près dans la même gamme de degrés de température. Donc là, dans les 3 éléments, j'ai du LG 31207, donc je vais les vider. Et je vais mettre, pour faire mes tours, je vais mettre que de l'Advanta, là, du Promise. Pareil, ça c'est une nouvelle variété qu'on a essayé cette année. Et vu qu'on s'est un petit peu avancé dans la saison, il y a une semaine de décalage. Donc tout le reste, j'ai semé à 100 000 parce que c'était ce qui était à peu près préconisé sur les sacs. Et là, j'ai tombé le semoir à 96. C'était soit 92, soit 96 000 le réglage. Donc j'ai mis 96 000 pour se rapprocher un petit peu des 95 qu'on voulait mettre. Et donc je vais vider le semoir. Pour ça, je m'équipe masque parce que on a pris toutes les semences traitées au Corit. Donc c'est le traitement sur la semence pour tout ce qui est corbeau. Et là sur ma caisse 3 points à l'avant, donc j'emmène des doses de maïs des fois que j'ai en trop. Et j'ai mis une petite caisse. J'ai mes petits gants. Je me suis aussi fait petite réserve d'eau, des fois pour se laver les mains, ça peut être pratique. Donc allez, on va faire ça.
Allez, dernière longueur dans les maïs 2025. On savoure. À la fois content et à la fois triste. La semaine prochaine, on va se faire chier. Bon, allez, regardez ça. Si c'est pas beau. Avec les conditions au top. La terre chaude. De la fraîcheur en dessous. Vraiment, on pouvait pas mieux faire niveau conditions. La pluie annoncée ce week-end pour réhumidifier le sol et pouvoir faire les désherbages. Vraiment top du top. Allez, un dernier coup pour le plaisir. Il reste 3 rangs à mettre et ça fera bien. Donc aujourd'hui, belle journée, attaqué vers les 9h. Là, il est 9h nouveau. On fait une belle pause à midi. Et j'aurai semé 16 hectares. J'ai 15,23 au compteur, mais le compteur il n'est pas juste, il en marque toujours un peu moins. Moi au GPS avec les compteurs parcelles, j'ai à peu près 16 hectares. Allez, terminé. Ouh. Allez, on plie bagage et on va se coucher là je crois. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de tout ce qu'on a fait en l'espace de 15 jours, un peu mieux de 15 jours. Je vous résume, ensilage 60 hectares quasiment, aller rendre le temps chez les collègues et semis de 40 hectares, dont 30 hectares derrière ensilage grosso modo. Donc on peut être fiers de nous. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, elles se reconnaîtront. Merci à vous les gars, qui sans vous on n'y serait pas arrivé à faire tout aussi vite. Faut pas oublier, pour des céréaliers qui regardent les vidéos, ça peut vous paraître peu ce qu'on a fait, mais en réalité si vous comptez de mettre du fumier, labourer, ramasser des pierres, passer la herse, clôturer pour les sangliers et semer derrière, plus les ensilages, plus s'occuper des bêtes. Ça fait vraiment des grosses périodes et je suis content que tout soit aussi bien déroulé et voilà. Allez, je passe derrière la parcelle de maïs que j'avais semé dans la même vidéo où je vous avais fait voir la fauche. Donc les maïs sont sortis, ils marquent bien le rang. Allez, sur ce, à dans une prochaine. La bise, merci à tous. Je pense à l'heure où cette vidéo sort, les 50 000 abonnés sont atteints. Ne vous inquiétez pas, on en reparle prochainement. Moi je vous remercie et à bientôt.